C'est l'heure du choix pour Ronald Araujo. Soit il devient titulaire indiscutable au Barça, soit il quittera définitivement le club. En parallèle, Inaki Williams, le frère de Nico, s'en prend ouvertement au FC Barcelone dans des déclarations qui font déjà polémique. Le club, de son côté, publie un communiqué officiel après l'opération de Ter Stegen et dévoile enfin son tout nouveau maillot extérieur. Une actualité chargée, pleine de tensions et de nouveautés. Restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Et surtout, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour suivre au plus près l'univers brûlant du Barça. Le FC Barcelone vit une période mouvementée, marquée par des décisions lourdes de conséquences pour le club et ses joueurs. Le gardien allemand, devenu une figure centrale de cette actualité, vient de se faire opérer du bas du dos. L'intervention, selon le communiqué officiel du club, s'est bien déroulée. Malgré ce succès, le joueur reste indisponible pour une durée indéterminée. Le club insiste sur le fait que l'évolution de sa convalescence déterminera la date précise de son retour. Le ton est prudent, mesuré, toute projection reste conditionnelle. La situation est d'autant plus délicate que la relation entre Ter Stegen et Barcelone traversait déjà une zone de turbulence avant l'opération. Le portier a pris l'initiative de se rendre seul à Bordeaux sans coordination avec le club. Cette décision unilatérale a généré des tensions au sein de la direction. Le mécontentement s'est intensifié quand il a annoncé lui-même une période de convalescence estimée à 3 mois, sans aucune validation médicale émise par le staff barcelonais. L'annonce a pris le club par surprise. Barcelone, plus prudent que l'intéressé, estime que l'absence pourrait dépasser 4 mois. Les antécédents du joueur pèsent lourd dans cette appréciation. En 2023 déjà, Ter Stegen avait subi une opération similaire au même niveau du dos. Il avait manqué 86 jours, soit 17 matchs importants, y compris des rencontres de Ligue des Champions et de Supercoupe. À ce moment-là, il avait également été absent pour les 3 premiers tours de Coupe du Roi et 10 journées de Liga, remplacé par Inaki Peña. Sa saison 2023 à 2024 avait été perturbée à nouveau par une rupture complète du tendon rotulien du genou droit survenue fin septembre. Cette seconde blessure avait entraîné une absence de 214 jours. Il n'était finalement revenu sur le terrain qu'à la fin d'avril de l'année suivante. Aujourd'hui, avec une nouvelle convalescence devant lui, le club observe avec vigilance. Le joueur affirme être en mesure de reprendre fin octobre. Le Barça préfère s'en remettre au progrès clinique avant d'avancer une date. À l'intérieur du club, on est conscient que cette absence prolongée affecte le sport, mais présente aussi un impact financier inattendu. Elle allège temporairement la masse salariale. Ce qui ouvre la porte à une compensation financière possible auprès de la FIFA, bien que le club ne l'ait pas confirmé explicitement. La communication se veut sobre. Les progrès médicaux détermineront la suite. Pendant que Ter Stegen fait face à cette longue période d'indisponibilité, l'attention se porte sur un autre jeune talent en partance du club, Jean Virgili. Ce jeune ailier du Barça Athletic est sur le point de signer avec Majorque. Les pourparlers sont avancés. Selon les informations internes, l'accord pourrait inclure une revente partielle, avec 30 à 50% des droits futurs conservés par Barcelone, en plus d'une clause libératoire classique. Le club estime que pour son développement, il est préférable de lui offrir du temps de jeu dans un championnat de première division. Le contrat avait pourtant été prolongé jusqu'en 2027, mais la direction souhaite maintenant qu'il accélère sa progression dans un contexte exigeant. La négociation a été dirigée par Deco en personne, avec l'objectif de préserver les options du club catalan pour l'avenir de l'athlète. L'entraîneur de Majorque, Yagoba Arrasat, a convaincu Virgili en lui proposant un plan clair, jouer, progresser, s'affirmer. Le joueur considère ce transfert comme un tremplin vers un avenir plus radieux. Le Barça, de son côté, voit cela comme une stratégie gagnant-gagnant. Consulter Majorque, s'assurer de la progression de Virgili et garder une part des droits en cas de succès. Si le joueur explose sous le maillot baléare, Barcelone pourra le rapatrier ou réaliser un bénéfice financier important. Sur ce même dossier, il faut souligner la prudence du club. L'accord inclut une clause de rachat et un pourcentage sur une future vente, ce qui protège l'investissement catalan tout en permettant aux joueurs de s'épanouir. C'est une décision réfléchie, fondée sur une approche long terme. Les chaînes officielles du club ont également diffusé une annonce récente. Les 2 matchs restants de la tournée asiatique, contre le FC Séoul le 31 juillet et contre Daegu FC le 4 août, seront accessibles gratuitement en streaming sur la chaîne YouTube officielle du Barça, sauf pour les spectateurs résidant en Corée du Sud. Cette mesure a été prise à la suite de graves dysfonctionnements techniques lors de la diffusion du premier match. De nombreux supporters n'ont pas pu suivre la rencontre correctement.
Pour éviter une répétition, le club a mis à contribution des services spécialisés, mais a déclaré que l'échec provenait de facteurs externes. Barcelone en a profité pour réaffirmer son engagement envers ses fans en offrant l'accès gratuit aux 2 derniers matchs et promet d'indemniser dans les prochains jours les abonnés lésés. Cette décision démontre une volonté de transparence et de réparation. Le club adresse ses excuses à ses membres et supporters partout dans le monde. Il insiste sur le fait qu'il prend cette situation très au sérieux et qu'il ne répétera pas les mêmes erreurs. Le streaming gratuit constitue un geste clair. Le Barça veut maintenir le lien avec ses supporters, malgré les aléas techniques. Amis supporters, si vous avez aimé ce type de contenu jusque-là et souhaitez suivre toutes les dernières actualités du club, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche. Maintenant, penchons-nous sur une polémique récente qui a secoué le mercato, l'histoire de Nico Williams. Initialement, l'attaquant de l'Athletic renouvelait son contrat jusqu'en 2035 et Marcus Rashford débarquait déjà à Barcelone. Tout laissait penser que les rumeurs seraient enterrées. Mais une déclaration de Inaki Williams, le frère capitaine de Nico, a relancé les tensions. Il accuse le Barça de vouloir manipuler l'opinion publique à travers une campagne médiatique destinée à faire pression sur le joueur et ses supporters. Selon lui, Barcelone aurait orchestré des messages et des bruits calculés pour influencer l'opinion. La question est, y a-t-il des preuves tangibles de cette manipulation ou s'agit-il d'une stratégie pour détourner l'attention? Inaki évoque des actes de vandalisme envers son frère, graffiti sur une fresque, vitres brisées de voitures, qu'il attribue à des pressions extérieures. Bien sûr, ces actes sont regrettables, mais affirmer que Barcelone en est responsable sans preuve solide reste excessif. Sondages, discussions, approches auprès du joueur font partie du jeu normal du mercato. Si Nico n'avait vraiment jamais envisagé de partir, pourquoi y a-t-il eu tant de débats, tant de réunions, tant d'exigences? Pourquoi les agents du joueur ont-ils eux-mêmes proposé le joueur au Barça, selon certaines sources internes au club? Il semble clair qu'il y avait un enjeu financier et contractuel, un jeu stratégique pour obtenir le meilleur package possible de la part de l'Athletic. Au final, Nico Williams est resté à Bilbao. Et là aussi, Joan Laporta l'a affirmé. Selon les déclarations au journal Mundo Deportivo, Nico n'était jamais une priorité. Le Barça visait d'abord des profils comme Luis Diaz ou Marcus Rashford. Le club reconnaît que les agents de Nico ont approché Barcelone, mais que les exigences étaient trop élevées et n'ont pas permis de sceller un accord. Ce récit du club semble logique et cohérent. Le choix de rester à l'Athletic paraît être le meilleur compromis pour Nico, tout en respectant les éléments du projet familial et footballistique. Le Barça, lui, poursuit son projet autrement. Après ces dossiers sensibles, passons aux nouveautés mode du club. Cette semaine, le Barça a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison à venir, accompagné d'un maillot spécial pour le Classico contre le Real Madrid, récemment dévoilé en ligne. Le maillot extérieur est un vibrant hommage à Kobe Bryant. On y retrouve des couleurs dorées, violettes et noires, un clin d'œil aux Lakers. Le logo emblématique de Kobe remplace le traditionnel logo Nike. Le pantalon noir intègre une texture peau de serpent, référence directe à la Black Mamba. Les prix vont de 99 € et 99 centimes d'euros pour la version Stadium jusqu'à 149 € et 99 centimes d'euros pour la version joueur, avec option de personnalisation disponible. La collection s'appelle Barça Kobe et inclut des maillots d'échauffement, des survêtements et des chaussures édition limitée, fusionnant football et héritage NBA. Le maillot spécial Classico, quant à lui, casse les codes. Il ne suit pas les rayures verticales classiques. Au lieu de cela, il propose un motif inédit avec un short rouge. Ce design rend hommage au fameux 3-0 au Bernabéu en novembre 2005, lorsque Ronaldinho a marqué les esprits. Ce maillot sera porté lors des Classicos du 26 octobre au Santiago Bernabéu et du 10 mai. Le sponsor n'a pas été dévoilé, mais l'on s'attend à une collaboration impressionnante dans la lignée des partenariats précédents avec Spotify, Drake, Rosalia et d'autres. 2 maillots, 2 univers, 2 messages. L'un incarne la détermination et le respect du style, l'autre célèbre un moment historique du club. Et toi, supporter culé, lequel t'a le plus séduit? Comptes-tu te procurer l'un ou l'autre? N'hésite pas à le dire en commentaire. Enfin, un autre dossier épineux, l'avenir de Ronald Araujo. La situation devient délicate en cette pré-saison. Des proches du défenseur uruguayen affirment qu'il pourrait demander son départ s'il ne se sent pas considéré comme un joueur clé. Araujo, récemment prolongé jusqu'en 2031, refuse désormais un rôle secondaire. Il souhaite s'imposer sous la direction de Hans Flick, un objectif qu'il n'a pas encore atteint.
La défense reste un sujet de préoccupation en interne, notamment après les 66 buts encaissés en 56 matchs la saison passée. Flick mise pour l'instant sur Pau Cubarsí et Inigo Martinez comme duo défensif titulaire. Tous deux prolongés jusqu'en 2029 et 2026 respectivement, ils incarnent une stabilité. Derrière eux, Araujo, Christensen, Eric Garcia et Jules Koundé, utilisés en arrière droit, forment un groupe dense. Le club reconnaît que pour équilibrer les comptes, au moins un défenseur devra partir. Christensen, malgré son talent, n'a aucune intention de quitter le club, tandis que sa haute rémunération pèse sur les finances. Araujo, lui, est vu comme un élément précieux, mais à condition d'être titulaire. Une clause libératoire avait été fixée à 65 millions d'euros, mais elle a expiré. Aujourd'hui, sa valeur marchande est évaluée à environ 35 millions. Le club serait prêt à envisager un transfert si le joueur en exprimait le souhait publiquement. Ce qui pourrait soulager les comptes, mais signifierait la perte d'un défenseur clé. Le mercato est encore ouvert et la suite dépendra en grande partie de la position de Araujo dans la hiérarchie de l'équipe. Supporters du Barça, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Doit-on tout faire pour conserver Araujo ou accepter qu'il parte dans un cadre avantageux? Partage ton opinion en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, montre-le en laissant un j'aime, en t'abonnant et en activant la cloche. Merci de ton soutien constant. À bientôt pour un nouvel épisode de l'actualité du Barça.